Salut, bonjour, Aslem et bienvenue. Aujourd'hui, je vous raconte un peu d'une des villes les plus belles au monde. En 2011, j'étais à Marrakech avec ma mère et mon frère pour conclure quelques contrats, tester les hôtels. Du boulot quoi. Le premier jour, arrivé au Jem Al Fna, on se baladait un peu au milieu du souk. On avait trouvé une petite boutique de CD. Mon frère et moi, on était rentrés pour farfouiller un peu et ma mère était restée dehors pour chercher quelques souvenirs. Après à peu près 20 minutes, on était ressortis et ma mère nous regardait un peu confuse parce qu'elle s'était baladée pendant 20 minutes toute seule entre les petites boutiques et personne n'avait essayé de lui vendre quelque chose. Elle était au bord d'un complexe d'infériorité. On était habitués au souk chez nous en Tunisie après tout. Au souk du bled à Sousse, quand t'as l'air d'un touriste, comme moi quoi. Tu ne peux pas faire 2 pas sans que les vendeurs t'entourent comme les mouches. Mais des mouches qui parlent toutes les langues du monde. Le vendeur tunisien, c'est le seul être humain qui peut sérieusement te dire une phrase comme « Ah, mein Freund, ich komm, faire luki amigo ». Et là, si tu n'es pas intéressé à la boutique de ce génie linguistique, j'ai une bonne astuce pour toi. Ignore-le. Bien sûr, tu vas me dire que c'est impoli, que tu ne veux pas ignorer ce monsieur, que tu es bien élevé. Et tu vas lui dire un truc comme « Merci pour cette offre bénigne, mais non merci, monsieur. » Fais pas ça. Le gars ne comprendra pas ta phrase, parce que la seule chose qu'il a entendue, c'est « Je parle français ». Et à partir de maintenant, il peut continuer à te matraquer dans ta langue natale. À Marrakech, par contre, quand tu rentres dans une boutique pour regarder des trucs qui t'intéressent, peut-être qu'après 4 ou 5 minutes, un vendeur s'approchera pour demander doucement « Mon frère, je peux t'aider ?» Et c'est tout. Le seul problème, c'est que tu ne peux pas marchander comme dans d'autres pays arabes. À Marrakech, le vendeur, il te dit un prix. Toi, tu lui dis qu'est-ce que tu veux dépenser et il te donne le dernier prix. Tu achètes ou tu laisses tomber, puisque le gars, il sait exactement qu'il va vendre ses trucs d'une manière ou d'une autre. Depuis que les Russes ont découvert le Maroc, les prix pour les touristes ne sont plus négociables. Vitali et Nastasha rentrent dans une boutique. Nastasha voit un koftan qui lui plaît et Vitali en achète 57 sans même demander le prix. Nozdrovie. Un autre truc qui m'étonne vraiment à Marrakech, c'est qu'il y a encore des voitures. La circulation, c'est la loi du plus fort. Un peu comme en Tunisie quoi, mais encore plus extrême. Attends, je t'explique. Imagine, t'as un rond-point plein à croquer devant toi. Un Européen dirait « ça ne passera jamais » et il freine. Un Tunisien, il dirait « yeah, ouais, t'inquiète, voilà, ça passe » sans ralentir. Un Marocain, par contre, il se dit « si Allah veut que je meure, voilà, je meurs » et il accélère à fond. Et les taxis à Marrakech, c'est encore pire. De l'hôtel au Jem Al Fna en taxi, c'est une sorte de voyage religieux. Tu envoies des prières à tous les dieux dont tu n'as jamais entendu, et peu importe ta religion. Voilà, ils s'en foutent là-bas. Je te jure que je mens pas. J'ai vu un gars en mobilette qui transportait une nouvelle télé emballée plasma de 32 pouces sur champ devant lui. Le carton, il lui arrivait jusqu'ici. Il avait les bras autour pour arriver au guidon. Il ne pouvait rien voir devant lui. Je ne sais pas s'il a survécu le chemin de retour, mais il se sera dit « Si Allah veut que je meure, voilà je meurs !» Merci, aimez, partagez, abonnez. À plus.